La deuxième séance plénière du Conseil national de transition qui a commencé ce lundi se poursuit. Cette session du 27 mai est consacrée à la lecture du procès-verbal portant aménagement du bureau du CNT. Les conseillers nationaux Ali Kolotou, Tchaimi et Mbainaï Eugénie sont désignés respectivement premier et deuxième vice-président du CNT. La séance est présidée par le troisième vice-président du CNT, Maloum Yoboïde Djeraki. Dans le gouvernement d'Alamaï Alina de ce 27 mai, plusieurs ministères ont été fusionnés et ou ont changé de dénomination. Traditionnellement attribué au ministère de la Communication, le porte-parole est confié au ministère des Affaires étrangères. Le ministère de la Formation professionnelle est associé à celui de l'enseignement supérieur. Taï Hamid Guilin, argentier et plus ancien des membres du gouvernement, gérera aussi l'économie et le plan. L'eau et l'énergie sont également fusionnés, ainsi que le pétrole aux mines et la géologie. Les communications sont rattachées à l'économie numérique et à la digitalisation de l'administration. Les transports, l'aviation civile et la météorologie ne font plus qu'un ministère. Il y a aussi quelques petites retouches dans les dénominations. Par exemple, on appellera le ministère de la Production et de l'Industrialisation agricole au lieu des ministères de la Production et de la Transformation agricole. Ministère du Commerce et de l'Industrie au lieu du ministère de l'Industrie et du Commerce. Ou encore, ministère de la Santé publique, simplement, la prévention étant retirée. Un groupe armé a tué au moins 8 personnes et enlevé environ 150 villageois dans le village de Kouchi au Nigeria. C'est le dernier enlèvement de masse en date dans ce pays fréquemment touché par ce type d'attaque, a indiqué l'AFP. Le président du gouvernement local, Aminou Nadjoum, les enlèvements de masse sont fréquents dans le pays, notamment dans les États du nord-ouest, du centre et du nord-est. Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest sont également responsables de tels actes. Les groupes criminels motivés par l'appât du gain sont parfois liés aux djihadistes. Malgré les promesses du président de lutter contre l'insécurité, les enlèvements augmentent en raison de la crise économique. La ville de Boki a été libérée le 25 mai 2024 par les forces armées centrafricaines. Les Russes et LAC mettent fin à l'occupation par les rebelles de l'UPC. L'opération conjointe a été un succès, délogeant les rebelles de la ville de LAC. Formé par des instructeurs russes, a joué un rôle clé dans cette victoire. Il reste à voir si cette reprise permettra de ramener la stabilité dans la région. Lors du procès historique du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée, les avocats de la défense ont commencé leur plaidoirie. Parmi les victimes, Dame Aïssatou Bari, violée au stade de Conakry, a formellement identifié son violeur, l'adjudant Mamadou Aliou Keïta. Son avocat nie les accusations, affirmant qu'il s'agit d'une erreur sur la personne. Malgré cela, les sœurs de la victime soutiennent fermement Dame Aïssatou et demandent justice. Les plaidoiries vont se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine.